sinistre. C'est tout un quartier qui se retrouve sous le choc après l'annonce de ces 2 premiers décès à Vaitavatava où résidait le couple. Là-bas, les opérations de dépistage s'enchaînent alors que plus d'une soixantaine de cas ont été recensés. Les habitants se retrouvent obligés de se séparer pour éviter une flambée de cas, mais ils ne se résignent pas pour autant. Leur témoignage est signé Mathieu Toutave et Esther Paraoucordet. C'est ici que quelques membres de la famille ont pu rendre un dernier hommage au couple emporté par le coronavirus. La plupart de leurs proches n'ont pas pu participer à la veillée. C'est le cas de cette cousine, encore sous le choc. On ne peut pas accompagner parce que c'est on suit le protocole, quoi. Voilà. C'est dur, mais ouais, ça fait mal. Surtout c'est de notre famille, ça fait mal. Ce quartier compte plus d'1 millier de résidents vivant dans 122 logements. Une soixantaine de cas sont positifs. Il faut de la discipline pour éviter la propagation du virus. Madeleine est positive et ne montre aucun symptôme. Je me tiens ici. Lorsque mes amis viennent me voir, je leur répète souvent de se protéger, car je suis positive. Pour ceux qui le souhaitent, des centres d'hébergement sont dédiés au confinement. C'est avec un pincement au cœur que cette personne quitte son foyer, mais un soulagement pour sa famille qui compte plusieurs personnes à risque. Parce que l'inquiétude qu'on a, c'est par rapport à mes parents et par rapport aussi à ma fille qui est asthmatique. Et bien ce matin, on est venu chercher mes enfants et là, c'est mon frère qui est venu récupérer. Et grâce aux réseaux sociaux, l'association communique aussi sur les cas positifs. Et après, il se connecte, il dit voilà, moi j'ai reçu mon message et j'ai eu positif. Bon, tu vois, il y a des personnes qui veulent rester anonymes. Pas question de confiner le quartier, alors une autre série de tests a été organisée en fin d'après-midi. Il semble difficile d'isoler pour isoler. Nous avons décidé autrement, en phase avec nos responsables de quartier, avec l'association, faire en sorte, comme on se connaît, de faire en sorte de canaliser. Donc, étant donné que le cluster est un peu partout, donc chaque famille doit entreprendre à s'isoler à l'intérieur de chez eux et puis en fonction de l'évolution, nous allons traiter avec la santé. Les résidents de Vaitavatava ne souhaitent pas vivre un nouveau décès lié à cette pandémie qui, malgré les efforts, déchire les familles.